J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous retournons à Nicodème. Le Seigneur continue l'éducation de Nicodème, car ce qui peut paraître simple aujourd'hui ne l'était pas pour cet homme qui recevait pour la première fois l'enseignement du Christ. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous insuffle la vie et nous donne cette vie nouvelle pour que nous puissions la porter avec fierté. Tournons-nous simplement vers lui pour qu'il puisse nous ouvrir à cette vie joyeuse de la résurrection. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tous en commun. Ils avaient tout mis en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Psaume 92. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence.
Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Je lisais la première lecture et je me disais que la mise en commun que les apôtres faisaient, que les disciples faisaient, permettait aux apôtres de pouvoir faire leur ministère, annoncer la résurrection du Christ. Que toute cette mise en commun permettait justement que les apôtres puissent être libérés des tâches quotidiennes pour se centrer sur ce qui était propre à eux, c'est-à-dire annoncer la résurrection, annoncer la vie. La charité, vous savez, ce n'est plus seulement que les membres de l'Église qui peuvent la faire. Voyez-vous, nous sommes dans une société qui a été teintée par cette rencontre avec le Christ, qui a été teintée par ces principes que l'Église amène, c'est-à-dire la charité, prendre soin les uns des autres, offrir à chacun le moyen de pouvoir vivre une vie, on pourrait dire, un peu normale. Parce que, si vous remarquez, à part à Montréal, bien sûr, et quelques endroits dans les grandes villes, nous n'avons pas beaucoup de mendiants. Nous avons des personnes qui vivent à la maison et qui profitent du filet de sécurité que nous pouvons leur offrir en tant que société. Nos gouvernements ne vivent pas seulement que pour leur poche, mais aussi pour soutenir les plus faibles, les plus pauvres. Bien sûr, on aimerait qu'ils dépensent des milliards. On aimerait que chaque pauvre puisse vivre le même train de vie que ceux qui vont au travail. Mais ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est un peu dommage, mais on a aussi
à faire notre part, car si tout le monde recevait, il n'y aurait plus de charité et on n'aurait pas les moyens de s'offrir la charité. En ce temps de crise, nous pouvons remarquer que ce qui est le maître mot, c'est de sauver des vies. Rester chez soi pour sauver des vies. Voilà ce que peut permettre de travailler en commun. Ce que peut permettre de choisir de faire front commun en une seule société pour que tous puissent avoir une chance de survivre à cette maladie. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à regarder un peu plus loin que notre terre, à regarder un peu plus loin que notre vie immédiate et à penser aux choses du ciel. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il y a des choses qui dépassent ce que vous voyez, ce que vous entendez. Il y a une vie qui se passe autrement que simplement au niveau physique et corporel. Nous avons à nous tourner vers le ciel, à nous tourner vers celui qui nous a créés, celui qui nous a créés, qui maintenant nous attend. Oui, la vie éternelle est un cadeau qui nous est offert et auquel nous devons aspirer. Et cela se fait par chacun de nos gestes, chacune de nos paroles. Alors, soyons croyants et agissons dans la vie pour que le Seigneur puisse nous aider. Dans ces offrandes, j'aimerais présenter tous ceux qui, pour le moment, ont besoin de ce filet social qui a été fait par nos gouvernements. Ceux qui ont perdu temporairement leur emploi. Ceux qui, pour la première fois, vont aux banques alimentaires pour demander leur soutien. Qu'à travers ces moments où certains vivent la crise un peu plus dure que d'autres, nous puissions les soutenir. Peut-être maintenant seulement par la prière, peut-être par des dons, peut-être par des bras. Mais soutenons ceux qui vivent cette situation un peu plus difficile. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous accueillir cette vie qui nous est donnée. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques, et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te le rendons gloire,
car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans un seul cœur, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, tous ceux qui le désirent puissent recevoir cette présence que tu offres, qu'ils puissent recevoir ta paix et ta joie. Prions. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.